Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list des meilleurs decks du chapitre 5. Les Store Championship arrivent, voire certains ont déjà commencé. Il y a aussi le Lorca Quest qui va arriver ce week-end. Vous allez pouvoir, avec cette vidéo, avoir une photographie du format, une photographie du metagame pour pouvoir peut-être choisir le meilleur deck à ramener lors de vos tournois. Avant toute chose, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que la Belle Carte sponsorise cette vidéo. La Belle Carte, c'est quoi? C'est notre boutique de TCG en ligne. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description pour aller faire vos achats TCG. À partir d'ailleurs du 17 octobre, on aura le chapitre 6 de Lorcana qui sera en précommande. Donc vous pouvez précommander chez nous votre Lorcana, mais plein d'autres TCG également. Un booster est à gagner dans cette vidéo, un booster du chapitre 5, le ciel scintillant. Pour ça, c'est très simple, il suffit de participer dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je tirerai un commentaire au sort et vous recevrez votre booster chapitre 5 dans quelques jours. Merci à tous ceux qui participent. Autre information très importante, nous serons présents au Lorca Quest du 19 au 20 octobre 2024 à Rungis. On a la chance avec PL de pouvoir caster le tournoi en direct. On sera accompagné de Maxi Lorcana et Adibou pour ce cast de qualité. Il y aura une régie, une prod, ça va être exceptionnel. On va essayer, nous, de l'intérieur, de vous faire vivre l'événement de la meilleure manière possible. On a vraiment hâte de vous rencontrer sur place ou alors de vous faire un cast de qualité pour ceux qui ne pourront pas venir. Et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter une carte exclusive qui sera distribuée au Lorca Quest. Cette carte exclusive, elle nous a été attribuée, donc on peut vous la révéler dans cette vidéo. Quand vous allez vous inscrire au Lorca Quest et venir sur place, vous allez recevoir un petit pactage. Et à l'intérieur de ce petit pactage, vous aurez un certain nombre de cartes exclusives designées pour le Lorca Quest que vous pourrez même faire authentifier chez CCC Grading qui est présent sur place. Il y aura plein d'illustrateurs qui seront sur place et notamment tous les illustrateurs sur place ont pu illustrer les cartes exclusives du Lorca Quest. Donc voilà, on vous attend nombreux, notamment pour peut-être essayer de récupérer toutes les cartes exclusives en faisant des échanges. Vous pourrez aussi en récupérer, je crois, au prize wall. Maintenant, pour parler du metagame et pouvoir hiérarchiser les decks du méta les uns avec les autres, je reçois dans cette vidéo Boba Fett 17, très présent sur Twitch, grinder, joueur compétitif qui fait partie de la team NJDS que vous commencez à bien connaître. Il va m'accompagner pour vous parler de Lorcana. Salut Boba, comment ça va? Eh bien, très bien. Prêt pour cette petite tier list. Très content d'être là, comme d'habitude. Yep. Merci beaucoup d'accepter l'invitation et de partager ce petit moment avec moi pour classer les decks du metagame. Alors, on n'a pris que des decks qui font partie, entre guillemets, de l'environnement du jeu. On n'a pas été chercher dans des decks exotiques, des synergies un petit peu alambiquées, sinon on aurait eu trop de decks à classer. Littéralement. L'idée, ça va être essayer de hiérarchiser quels sont les meilleurs decks pour que vous puissiez vous choisir le deck que vous allez jouer lors de vos Store Championship. Boba, est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on te retrouve et quel contenu tu fais pour ceux qui ne te Tout à connaîtraient fait. pas? Alors, je suis très régulièrement sur Twitch, Boba Fett 17. Oui, je sais, le 17 étant trop, mais en tout cas, c'est Boba Fett 17, 3 jours par semaine. Très souvent aussi avec Thibaut de Nos Jeux de Société. On a donc une équipe qui s'appelle les NJDS. Et on fait beaucoup de tournois, on fait beaucoup d'événements, dont un très très gros d'ailleurs cette semaine. Et puis on se retrouve beaucoup sur les events. On fait beaucoup de choses communautaires, on essaye de partager le maximum. Voilà. Ouais. On te retrouvera au Lorca Quest? Oui, ainsi que toi et beaucoup d'autres créateurs de contenu. Donc, Quasiment tous les créateurs de contenu seront présents au Lorca Quest. Donc, si jamais vous voulez venir nous saluer, que ce soit Boba, Thibaut ou nous-mêmes, on sera disponible ouais. et présent sur place. Ok, l'idée là, c'est qu'on va essayer de placer les différents decks dans les différentes catégories. C'est pas impossible qu'au moment où on classe d'autres decks, on puisse faire changer un petit peu les lignes. Ouais. En comparant de manière, en analysant de manière comparative. Le tier S, vous l'aurez compris, c'est celui qu'on estime être vraiment le meilleur deck du format. Le tier A, ce sont tous les très bons decks qui sont vraiment des bons choix pour aller remporter un événement. Le tier B, c'est toujours ce qu'on peut appeler un peu les outsiders, ceux qui sont capables de se placer dans le metagame. Le ventre mou, on va dire. Ouais. Le ventre mou. Et le tier C, ça existe. Vous allez en rencontrer quelques-uns, mais nous, on déconseille. Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. Est-ce Je pense que ça te il va? pourrait y avoir deux tiers, deux listes en tiers S. On va voir, est-ce qu'on est d'accord ou non. Ouais, ok. Mais on va voir ça. Ok, on commencerait par hyper aggro. Alors d'après toi, hyper aggro, quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses? Qualité, le plancher, le niveau de jeu pour être performant avec est relativement bas. Ouais. Le pack fait que vous avez des tournois qui sont assez peu chronophages. Donc vous pouvez vous poser entre les rondes et capable de battre tous les decks du format sur une sortie Absolument tous, ouais. parfaite et une sortie médiocre de l'autre. Le défaut,
il y en a quand même un, c'est qu'il peut être très vite puni par des packs qui sont avec du gris, en général. Mm. Donc, moi, je pense que c'est toujours un très bon pack. Il peut être plus ou moins haut selon les méta. Là, en ce moment, il est un petit peu bas. On l'expliquera peut-être un petit peu plus tard, mais il était tier A pendant très longtemps, et là, je pense que c'est un tier A-, un tier B+. Donc, C'est fin de tier A ou sommet de tier B. Moi, je le mettrais sommet de tier B pour l'instant pour commencer, mais je continue à penser que c'est un pack qui est largement sous-coté, dans le sens où il est beaucoup moins joué que ce qu'il pourrait être joué. Si jamais il y avait des gens qui se penchaient, des personnes très compétentes qui donc vont plutôt partir sur d'autres styles de jeu, se mettaient à jouer Hyper Rush. C'est un deck qu'on pourrait voir qui a quand même un potentiel d'explosivité ouais. et qui en plus, comme tu disais, a un niveau de plancher acceptable pour être joué. Mais au contraire, plus tu deviens un bon joueur et plus ce deck-là, il peut aussi te réussir parce que c'est un peu comme les decks agressifs à Magic. On a toujours l'impression que c'est des decks de débutants. Mais en Ouais. fait, les parties qui sont très difficiles à gagner, elles sont particulièrement difficiles et il y a beaucoup de débutants qui gagneront pas les parties qui sont quand même gagnables avec Hyper Aggro. Ouais. Et donc, d'après moi, c'est quand même un peu sous-joué et ça pourrait être plus haut dans la tier list. Ouais, en fait, c'est sous-joué par les bons joueurs. En fait, Exactement. c'est beaucoup joué, mais les gens qui ont un niveau relativement élevé au jeu n'osent pas, alors qu'on l'a vu à Angers, quelques joueurs de bon niveau l'ont joué et on fait jour 2. Donc, Ouais, ça m'étonne pas du tout. je pense que c'est pas sous-estimé, mais en ce moment, un petit peu en dessous. Au niveau 2, alors là, le template s'appelle Repeat, mais c'est globalement la synergie Boons en violet et en gris. Alors ça, en plus, c'est un deck que et toi et moi, nous aimons en termes juste J'adore. de plaisir personnel à Ouais, jouer. c'est ça. Malheureusement, c'est vraiment pas déterminant dans le format. Il y en a eu un peu à la sortie du chapitre 5, puis ça finit par décliner petit à petit. Moi, j'explique ça de la manière suivante, c'est juste que le deck est trop fair, fait des choses trop gentilles en fait, Ouais. En dans le fait, metagame. il est, je dirais qu'il est quasiment à 45% de victoire contre tous les Contre tous autres les match-up, decks, en fait. c'est C'est ça ça. le problème. C'est Il est ça. parfaitement neutre. C'est un verre d'eau, un yaourt nature. Non, Ouais. C'est malheureusement c'est pour moi. c'est un peu dommage parce que le deck est très plaisant à jouer et du fait d'être à 45-55 contre tous les match-ups, ça veut aussi dire que tu n'as aucun match-up ingagnable et aucun match-up très négatif. Et en plus, c'est le genre de deck qui te récompense à avoir un très haut niveau de jeu, mais du fait que tu fasses rien de vraiment puissant, Incroyable. Ouais. du En coup, fait, tu te déjà, retrouves. le deck n'a pas de sortie goldée. Et c'est Ouais. très difficile actuellement dans l'Orcana actuellement pour avoir un deck qui n'a pas une sortie incroyable, c'est-à-dire Hmm. la gold sortie. Et ben vraiment, c'est dur. Il a du mal à vivre, tout simplement. Il triche pas sur le mana, il fait Ouais, pas de sortie explosive, il écrase pas la fin de game. Donc il fait tout, mais moins bien que les autres. c'est ça. Ouais. Mais c'est le genre de deck qui tapit dans l'ombre en fonction des différentes sorties qui vont arriver. Vu que c'est un deck qui est good stuff, qui joue que des bonnes cartes, dans des méta peut-être un peu plus fair, ou alors avec un plan un peu plus unfair, ça peut vraiment devenir un deck très très puissant. Bon. C'est toujours garder à l'idée que ça existe, mais voilà, malheureusement. Ouais. Blurple, alors moi c'est un deck que j'apprécie pas beaucoup. Tu penses quoi de Blurple, Boba? Tout premier deck que j'ai joué à l'Orcana, je trouvais que c'était très plaisant à jouer parce qu'on mettait des gros tonneaux, des gros tons en fin de partie et que c'était une sorte de rampe de lancement à quelque chose de très gros. Et en fait, je trouve aussi que il fait moins bien qu'un bleu rouge. Ouais. Et du coup, on se pose la question à chaque fois, pourquoi ne pas jouer bleu rouge? Donc je pense que c'est Ouais, ouais. un peu le sous-bleu rouge, le roi du late game, mais malheureusement, il a pas l'arme, il a pas le BP, quoi, il a pas le Rasboard, donc à partir de ce moment-là, je pense que C'est c'est compliqué parce que c'est un deck qui fait quand même des résultats, mais il fait des résultats parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à ce deck-là et qui ont un niveau de jeu qui est quand même très correct et qui sont capables du coup de le mener dans des jours 2. Mais en fait, ces personnes-là, à mon avis, elles auraient fait même de meilleurs résultats en jouant d'autres decks. Je pense exactement. que En c'est fait, voilà, plutôt tu le tout dit. niveau des joueurs qui font que Blurple existe, Ouais, mais en fait, le deck ne devrait pas exister. tu tout dit. Ces joueurs-là, ils joueraient, allez, Bleu bleu-gris ou rouge, ouais, ouais. bleu-rouge, ils feraient mieux, Il ferait mieux, littéralement. tout à fait. Ouais. Ça, pour moi, c'est sommet du C Est-ce ou fin du B. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je dirais quand même fin de B, ouais, fin de B. C'est quand Fin de même B parce que ça ça fait quand même existe. des choses qui sont plus puissantes que Classic Boons. Ok, Green Purple, qui était très populaire au début du 7-5, qui reste toujours une très très belle option. Ouais. C'est un peu justement lui qui a la place de ce fameux deck Classic Boons où si t'es un bon joueur, que
que tu maîtrises bien la boucle violette, entre guillemets, tu peux être très récompensé à jouer ce genre de deck-là. Et lui, en plus, il a des sorties un peu plus unfair. Il remplace littéralement le Purple Steel, donc le gris-violet, effectivement. Il a été très popularisé par Artabax et par Earl après, Earlmeister, Ouais. que je salue. Et je pense que c'est l'un des meilleurs packs du format. Malheureusement, il a un niveau il faut avoir un niveau de jeu pour le pousser loin, très élevé. Le moindre choix, le moindre mauvais choix est punitif. Donc c'est très très difficile. J'affiche à l'écran ta liste, hein, Boba, de vert violet. Ouais, bah c'est un deck qui est dur à jouer. C'est un deck qui est très dur à jouer, mais si on juge juste le niveau du deck, si on imagine que de très bons joueurs pilotent le deck, c'est un deck qui est au C'est A+. sommet du méta. Ouais. C'est A. C'est A du coup. Ça fait partie des packs en fait, des decks qui gagnent contre tout. Donc c'est vraiment, je dirais que le mauvais match-up c'est vert-gris actuellement, et tous Ouais. les autres, il se bat. Il y a bleu-gris aussi qui lui roule dessus. Alors, je dirais que 2 mauvais match-up, bleu-gris, vert-gris. Bah, toutes les bases grises mid-range vont être des prédateurs à ce deck-là, mais il est tellement fort, il fait tellement des choses puissantes qu'il est quand même capable de battre ses mauvais match-up. On n'est pas Oui. sur des match-up polarisés ingagnables. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc non, ça fait partie vraiment des très bons packs. On le joue, enfin je le joue depuis maintenant un petit moment. Les versions sur le 7-4 étaient très agressives. J'avais du mal à le prendre en main suffisamment, mais là maintenant en version un peu mid-range, ce qui est un peu mon petit plaisir, c'est vraiment très très fort, mais le moindre mauvais choix est punitif. Donc Ouais, mais ça historiquement, hein, vert violet, pardon, ça fait longtemps que ouais. Même c'est la version à ne pas agressive, mettre entre toutes ouais, les mains, quoi. tout à fait. Ok, alors je vous affiche les decklists quand j'ai la decklist évidemment. Il y a certains decks qui sont moins populaires et dont j'ai pas de decklist visuelle, mais vous les retrouverez très facilement sur internet si jamais vous cherchez. Là, on arrive à Lemon Lime et c'est intéressant parce que je sais que dans ton classement personnel, tu le mets pas très haut ce deck-là, alors que moi, il a fini par finalement pas mal m'impressionner. Alors, peut-être pas pour le mettre au sommet du méta, mais je le trouve meilleur que ce à quoi je m'attendais, tu vois. Ouais, Notamment en l'ayant vu jouer bah oui, par Kawa. au tournoi auquel on a participé, Ouais, là, le tournoi c'était influenceur à Londres. Kawa qui a gagné Kawa, le d'accord. tournoi à Ok. Londres. Qui avait un niveau de jeu qui était très satisfaisant avec le deck. Et le deck a une engine. En fait, quand le moteur du deck se met en place, il fait vraiment des choses qui sont particulièrement broken, je trouve. C'est ça, en fait, ça demande à être bien posé. Donc, tout comme Kawa l'était à Londres quand on a joué là-bas. Le problème pour moi, c'est que c'est un deck de sortie. C'est-à-dire Ouais. que lui aussi, sur une journée de challenge, sur 9 rondes, je pense que c'est compliqué de ramener ça. Un manquer de consistance, de régularité. Ouais, tout à fait. Je pense que vraiment, sur des petits événements ou des madrigals, c'est possible. Il faut avoir un peu de réussite, mais sur 9 rondes, on va pas avoir la journée de réussite totale. Si vous avez la réussite Ouais. sur toute la journée, bah, c'est hyper fort. Il a une sortie qui est goldée, qui est l'une des meilleures du jeu. Donc effectivement, quand vous faites Petit Diablo, Altération de Diablo, Bare Necessity, donc je n'ai pas le nom en français, il en faut peu pour être heureux. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous enlevez l'anti-bête qui gère le Diablo et vous êtes... Et vous avez Diablo derrière que vous pouvez mettre dans une crique assez rapidement pour submerger les jeux gris. Et après, derrière, le deck fait n'importe quoi avec ses muses en bounçant des Ariel. C'est un des decks qui a les meilleures boucles du jeu. Exactement. Et c'est vrai que Kawa, qui a gagné donc ce tournoi influenceur à Londres, je l'ai vu beaucoup faire Diablo Tour 2 et ça change tout, tu vois. Complètement, il l'a fait 80% du temps. Donc après, il a fait 80% du temps, donc il était très discipliné dans son mulligan, mais le deck lui a réussi. Je le trouve très fort, mais pas assez régulier, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc pour vraiment l'avoir pas mal poncé, et je me suis dit que ça allait être mon deck de saison 5, je pense qu'il est en A, enfin tout en bas du A. Oui, je l'aurais mis au-dessus d'Hyper Aggro. Que tu le mettes en B+, ou en A-, ça me choque pas. Je pense quand même qu'il a relativement un très bon match-up contre Bleu-Rouge, et c'est pour ça que j'ai envie de le rehausser un peu. C'est vrai qu'il peut arriver à lui faire de la magie. Très bon contender contre Bleu-Rouge. On a Bleu-Rouge Control ici, qui est, je pense, était, et l'est peut-être toujours, on va voir, le tiers S jusqu'à il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a changé d'avis sur Bleu-Rouge Control? Il y a eu Angers. Angers, plus tous les madrigals qu'il y a eu sur le même week-end. J'ai fait un petit peu une compilation de data. Il est tout en haut de chez tout en haut. C'est la vraie racaille du jeu actuellement. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La liste de Boba à l'écran. Le pack a une stabilité, malgré son nombre de non ancrables, hyper élevé. Le fait qu'il y ait Typo maintenant est une plaie colossale, puisqu'il est quasiment sûr de nous faire un tour 4
enfin, un tour 3 à 4 encres. Et donc, bah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que avant, il pouvait briquer facilement. Et là, quand même, ça devient difficile de briquer. Hmm. Donc, c'est dur. Franchement, Moi, je c'est trouve dur. le deck extrêmement fort et extrêmement régulier, mais j'ai quand même l'impression qu'il a perdu un tout petit peu de sa superbe depuis notamment Las Vegas et la team Hazan Sayed qui se sont ramenés avec vert gris. Et je trouve que ce deck-là, vert gris, dans le format, qui finalement commence à exister, c'est quand même pas très dur de battre bleu rouge avec vert gris. Alors, C'est pas si dur que ça. il y a une explication. En fait, Zanzayed à Vegas a sorti ce pack avec sa team. Et en fait, les versions de bleu-rouge américaines n'avaient pas autant de piocheurs. Nous, en Hmm. Europe, on a des versions de bleu-rouge avec plus de piocheurs. Qui Donc, sont on plus a. armés. Elles sont beaucoup plus armées. Elles ont des 4 visions de l'avenir, 4 Tala, 4 Flavorsham, Hmm. et des fois des développe ton cerveau. Ça, le vert gris Discarn a du mal contre ces versions-là. Parce qu'il y a tout le temps à un moment Ok. quelque chose qui te remet en selle. Les versions américaines, elles avaient que 4 Tala, grosso modo. Je résume, hein, je grossis un peu Oui, les oui, traits, bien mais sûr. 4 Tala, 4 Flavorsham. Et ces 4 Tala, Ok. 4 Flavorsham, ça ne suffit pas contre la version de Zanzayed. Ils se font éventrer la main. Voilà. Ok, donc tu expliques en fait, en gros, il y a eu un petit down après Las Vegas de Ouais, bleu-rouge, et en fait, le deck s'est juste adapté, et c'est aussi une des forces de ce deck-là. Il est régulier, tu le disais, ouais, consistant, quand bien même il a beaucoup de non ancrables. C'est ouais, le ouais. roi de la fin de partie, et en plus de ça, il est malléable, adaptable en fonction de ses mauvais match-up. Complètement, En fait, complètement. à part Hyper Rush En fait, et, Hyper Rush, voilà, et Hyper Green Rush Purple aussi. éventre bleu-rouge. Bon, ça, Ouais. voilà, c'est le match-up 80-20 par excellence. Ce qui pourrait Mais, d'ailleurs faire remonter Hyper Rush. Hein, mais... pardon? Ce qui pourrait faire remonter Hyper Rush dans nos tier Ouais, lists. franchement, ouais, ça serait tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est l'un des seuls vraiment mauvais match-up. Steelsong arrive à passer en dessous de temps en temps, mais c'est vraiment Ouais. Green minime. Purple passe en dessous de manière plus Green régulière Purple que peut y arriver, Steelsong. mais là encore, il faut que dans la version de Green Purple, ça soit donc pas les Pégases, mais les Ondins. S'il y a que les Ouais. Pégases, c'est un peu léger. On manque un petit Ça peu peut ces piétiner quelques points parce blancs. que ouais, Green Purple est devenu plus mid-range et en fait, si sous contrôle il écrase tous les paquets mid-range, il a plus de mal contre les paquets très agressifs. Ouais, Sauf que pour se battre contre le reste du méta, Green Purple il avait besoin de se mid-rangiser, de faire un exactement. petit peu de gonflette quoi. Donc Exactement, exactement. ça dépend ce que tu cherches à prédater en fait. Ouais, ouais. Et cette méta et pourtant, je l'apprécie pas forcément, mais elle est incroyable Hmm. pour un jeu de cartes. Elle est incroyable parce qu'on a Ouais, elle est très beaucoup, cool. beaucoup de decks différents et ils ont tous leur place, quoi. Donc je trouve ça vraiment top. Pour un Tu, TCG en tout cas. tu crois pas que la vraie problème, ce qui rend le deck bleu-rouge contrôle trop fort, d'après moi, ce qui fait qu'il est le tier S et qu'il est beaucoup plus difficilement attaquable que ses anciennes versions, c'est Ouais, juste Sissou en fait. Parce que oui, le problème de Sissou, ça t'empêche d'avoir un plan Pete, un plan Bare Necessities et un plan Ursula oui. qui fonctionnaient quand même relativement bien avant. Sissou, tu ne peux pas le disrupter. Il arrive et il reste en board. Enfin, Mm. je crois que c'est vraiment cette carte-là qui rend le deck Ouais, parce extrêmement que puissant. les decks verts avaient Ursula et tout le temps au bon moment essayer de nous caler une petite Ursula pour enlever effectivement Exactement. le BP. Et du coup, on se disait, eh ben, on a moyen de passer ce bleu-rouge. Mais là Exactement. maintenant, on enlève le BP, mais on peut pas enlever Mais tu peux pas enlever ce Sissou. cette Sissou. Et cette Sissou, elle rase Steelsong. Donc Ouais. Steelsong, c'est un peu adapté, mais elle rase Steelsong. Elle rase pardon, vert violet. Elle rase vert gris. Ouais. Et c'est trop. C'est trop. Et c'est trop parce que ça fait partie des meilleurs decks du format. Donc, ouais, moi, c'est vrai que cette Sissou, on m'a dit que c'était un personnage féminin, pardonnez-moi. Cette Cette Sissou, Sissou, elle d'accord. est extrêmement forte. Ouais. Ok. Ok, Donc, on arrive sur Mufasa après. Mufasa. Alors, si tu veux mon avis, pour avoir essayé de tourner et retourner Mufasa, si je peux me permettre, dans tous les sens, c'est très, très, voire trop fort sur le play et Ouais, beaucoup trop faible sur la draw. je C'est, suis d'accord. on en revient toujours à la même chose. Le pack a en fait, une curve qui est parfaite dans tous les cas sur le start. C'est-à-dire que une bonne bête T1, une bonne bête T2, une bonne bête T3, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on a du mal à empêcher la curve du Mufasa à vous écraser. Ça fait un peu Hmm. rouleau compresseur. Par contre, dès que c'est l'inverse, et qu'il est un peu sur la défensive, et que c'est pas lui qui est l'offensif, c'est quasiment impossible. Donc pour moi, Ouais, c'est un très mauvais deck de BO2, mais c'est du coup un deck qui est relativement ok en BO3 dès lors que tu gagnes un peu les il est tosses. fort au toss, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc si vos tournois Madrigal sont en BO3, c'est un choix qui est relativement plus intéressant que s'ils sont en BO2, Oui. d'après moi, et je suis d'accord avec toi, le deck il est... Mais vraiment en termes de win rate sur le play, c'est un des decks les plus débiles du format. Alors, je peux pas utiliser les datas qu'on fait en interteam, mais je pense que si on pouvait le faire, on devrait être, à mon avis, à
sur le start, il doit être à un bon 60%, ce qui est très élevé hein, pour un deck. Donc, Et inversement, quand tu commences pas, le deck ne sait pas switch un board, ne sait pas tourner la tempo, ne sait pas rattraper la différence de l'or. non. Euh, je S'il est trouve derrière, d'ailleurs il qu'il a peut pas rattraper. quelques Hein. faiblesses face à Humbersteel, qui est quand même très représenté. Donc Ouais. c'est bizarre, quoi. T'as vraiment deux decks. Hein. C'est deux decks. Hein. Entre le play et la draw, c'est pas le même paquet. Mais donc, Ouais. du coup, il a pas la régularité d'un bon deck compétitif. Je mettrais vers les B, moi. Ouais, je suis Devant d'accord. Hein. Blurple, je pense. Devant le Purple, ouais, peut-être. Ouais. C'est Je pour le moi, mettrais c'est devant exactement les Blurple mêmes parce packs que un peu. c'est un chouïa plus joué, je pense, que Blurple. Et Ouais. donc, du coup, les gens risquent de un peu plus le rencontrer. Et de par sa présence, je le mettrais plutôt Ouais. devant Blurple. Mais D'accord. c'est Ouais, anecdotique. Je pense que ça reste quand même un meilleur choix que Classic Boons. Et ça me foudroie de devoir dire ça. ouais, c'est Quoi. moche. Hein. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Hein. Je me dis que le pack est quand même vraiment nul. Ouais, Mais c'est vraiment dommage. Blue Green, du coup, ah, avec notre ami Clarabelle. Ah, oh, ça, c'est ton bébé, ça. Hein. oh C'était. là là. Une pure création. J'étais tellement content de sortir ça. Et c'était un très mauvais, du coup, bleu-rouge. Voilà. Ok. C'est un très mauvais bleu-rouge. Et donc, forcément, comme il n'y a aucun argument pour le jouer devant bleu-rouge, ça le relègue À au fin nul. fond du format. Bah ouais. C'est dommage hein, parce qu'il y avait, on avait fait une version objet, une version avec Mama Audi. On m'a même fait carrément des petits émoticônes Boba Audi, tellement je trouvais ça vraiment Ouais. hyper bien. Et en Et fait, ça faisait de belles choses, hein. Ça faisait de la magie. Hein. il a une sortie goldée. Donc ça, c'est déjà un avantage. Il a cette espèce de sortie où on fait T1 peu importe, T2 typo et T3 Mama Audi, et avec les chansons que le typo va pouvoir chanter, faire vraiment des dingueries, hein, littéralement. Hmm. Mais malheureusement, si on n'a pas cette Clarabelle, on ne pioche pas. Donc on a un petit peu plus de consistance si on est en version objet avec le Hearthsham, mais du coup on se Ouais. retrouve à faire une version bleu-rouge, mais en Ouais, vert ouais, tout bleu. à fait. Et Ok, c'est je vois. nul. C'est nul. Oui, tout l'objet du deck, c'était de vider sa main pour jouer une Clarabelle pour récupérer notre main derrière. Mais Ouais, ça dépend déjà de si l'adversaire, lui, il a une main. ouais, déjà, complètement. Déjà, Et en plus de ça, effectivement, quand t'as pas Clarabelle, t'as juste vidé ta main et le deck est juste moins consistant, moins ouais, régulier. alors il y a juste un point positif au pack, c'est qu'il a l'une des premières softlock du jeu, un peu une sorte de stase. Ouais, C'est le seul à pouvoir faire Tremen avec Muse. Donc la Muse permet de bouncer la Tremen 1-5 qui permet d'aller chercher une chanson dans le cimetière. Et donc en fait on fait des sous l'océan en boucle. C'est le seul, d'accord, ok. voilà, c'est le seul truc qui est vraiment sympa, c'est que ça soft lock, et ça c'est dans le jeu c'est assez original. Voilà. Ça le relègue quand même malheureusement tout en bas du format. Hein. C'est un deck que vous n'allez Oui. pas rencontrer et qui, Non. si vous avez un plan dynamique, si votre stratégie est proactive, globalement, c'est pas très très dur de passer en dessous. Ouais, c'est ça. Ah, ok, eh bien, Ruby Améthyste, tiens, c'est un deck qui existe depuis le début du jeu, qui fait souvent parler de lui, et qui en plus commence toujours les nouveaux metagames par être un deck un peu en recul, Oui. et finit toujours par s'adapter pour revenir prendre un petit peu le devant de la scène. Ça a été le cas au chapitre 4. J'ai l'impression qu'enfin au chapitre 5, c'est le premier chapitre où il existe, mais il Ouais. revient pas prendre sa place sur le trône, tu vois. Ouais, il arrive pas à faire, top 3. Enfin, en tout cas, à mon sens, il fait pas top 3. Ouais, On a notre ami Guillaume Wafotapa qui a réussi à faire je crois un top 8 à Angers avec. Mais alors, ok. deck à sa sauce, pas de chèvre, le piocheur qui coûte 5 et qui fait piocher 3 cartes. Donc vraiment, Oh ouais, un deck de Guillaume Wafotapa, quoi. Un deck de exactement. pioche. Ok. Exactement. Mais sinon, les versions actuelles qui sont un peu modifiées, bon, il y a une Sissou, il y a des Tremen, n'arrivent pas à être dans le top du classement. Pourquoi? Bah, parce que déjà, il y a encore Hyper Aggro qui existe, il y a Vert Violet, et il y a maintenant Ouais. Vert Gris. Et en fait, toutes ces armes-là, tous ces packs-là, lui font du mal, lui font énormément de mal. Donc, c'est dur. Steelsong arrive à lui en prendre. Vert Hmm. Violet est nettement supérieur, c'est même le meilleur match-up de Vert Violet. Vert Gris est un bon match-up aussi pour Vert Gris parce qu'il arrive vraiment à lui détruire la main. Et c'est pas le plan, salut Itsu quand même, c'est pas le plan de ne rien jouer et de juste jouer les piocheurs qui vont suffire. Donc, et Hyper Aggro, bon alors là, Hyper Aggro, Ça, c'était un plan qui marchait très bien dès lors qu'il était surprise, qu'il a été teché par une team. Ouais. Mais voilà, maintenant que c'est Tout à connu fait. et reconnu par tout le monde, ça C'était fonctionne. c'était très bon quand ils l'ont sorti, puis après, bah, forcément, ça a perdu de son efficacité, quoi.
Ah, Donc, je saurais pas où le classer parce que ça reste un deck qui, encore une fois, c'est la pile de bonnes cartes. Tu vois, c'est un peu comme Classic Boons. Tu joues plein de trucs puissants et en plus de ça, tu as des boutons pour reset le board quand tu es derrière. alors, pour moi, Euh, c'est des fin panic du A, button, quoi. tu vois. Fin du bas, ouais. Ça s'entend tout à fait. Voilà, j'ai quand même plus envie de mettre Ruby Améthyste Il dans sera le bloc A devant. plutôt que de le mettre avec Mufasa et Ah Blurple. bah non, il va pas aller. Non, décemment, il ne peut pas être à côté de Mufasa. Non. Franchement, faut pas pousser. Mais Mais c'est la première fois qu'il il reprend sera pas sa place de avant. top 2, top Ouais, 3. ouais, ouais, tout à fait. Je pense il sera devant Lemon, quand même. Ok. Il est moins unfair. Hein. Alors, il a probablement des match-ups qui sont moins polarisés, avec moins de mauvais match-ups ou de mauvaises sorties, mais Ouais. il fait des choses qui sont moins puissantes. Bah, il a une chose qui est ultra forte, c'est que c'est l'un des 2 decks à pouvoir battre bleu-rouge. Donc, ne serait-ce que par ce point-là, on Ok, peut difficilement le mettre en dessous, je pense. ok. Ça s'entend. Il a un meilleur plancher que Lemon Lime, Ouais, globalement. Il est très régulier comme deck. c'est ça. Mais je trouve qu'il a un moins bon plafond. Quoi. Oui. Il a moins de sorties dégénérées. Ah En ouais, fait, c'est c'est un le deck qu'on pack. a quasiment pas, en fait. Hein. Moi, en fait, le deck, je sais pas si vous avez vu, enfin, je sais pas si toi tu as vu un petit peu tous les tournois. Il y a un joueur qui a joué ça aux États-Unis et il le jouait d'une façon où toutes ces games qui ont été streamées, il faisait Ouais. systématiquement la même chose. Mais quand je dis systématiquement la même chose, c'est toujours le même plan de jeu, toujours pareil. C'est Tout curvé, drop 1, drop 2, 6 sous ou- château. alors, il faisait sa sortie normale, effectivement cette sortie-là, et à partir du Mhm. moment où il arrivait au mid-game, c'était le lapin devait toucher le board et ne devait jamais rester. C'était Ok. lapin, bounce, et en boucle, en boucle, en boucle. Et il faisait ça à toutes ses games, tout le temps, et il gagnait hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est trop bien contre tous les match-ups du format, mais pas contre bleu-rouge, quoi. Non, tout à fait. C'est ça le problème, quoi. Mais déjà, contre bleu-rouge, quand même, la sortie T1, T2, 6, T2 Flynn, T2 T3 fin, T3 6 sous Ticket château. Château, c'est une sortie qui est déjà. Voilà. C'est une sortie qui est très puissante, mais j'ai l'impression que bleu-rouge est capable de s'adapter à ça aussi. Mais Ouais, ouais, ok, mais ça lui va, cette place de A, je ça pense, reste quand même très je pense. cohérent. Ok, on a Blue Steel aussi. Hop, alors, attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'on l'a placé. Voilà, on l'a placé là entre Green Purple et Lemon Lime. On arrive sur Blue Steel, bleu-gris. Mm. Ça, c'est un deck qui, pour le coup, existait quasiment pas au début du chapitre 5, alors qu'il était plutôt puissant au chapitre 4, notamment parce que ça répondait bien à Bucky. Et dès que Zan Sayed a braqué Las Vegas avec vert gris, le deck est revenu instantanément. On a pu le voir ensemble à Londres. Hein. Ouais. Il y a G. Hubble qui nous a ramené ça, qui m'a mis une fessée de 0 où je n'ai pas vu le jour, littéralement. Le pack C'est revient un depuis bon. 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il revient grâce à Sky, qui a fait une vidéo avec Lorcana Villain, donc on lui passe le bonjour. Ouais. Et en fait, il a fait une vidéo en expliquant que on peut se passer de ce rêve bleu. Et effectivement, depuis hier soir, on l'a testé. Thibaut l'a testé ce matin aussi d'ailleurs. Enfin, ce jeudi pour vous. Donc du coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais le problème, là encore, c'est que ça se fait écraser par bleu-rouge. Par bleu-rouge, ouais. Comment tu fais pour récupérer, entre guillemets, le manque de value que tu vas faire enfin, Avec le le, rêve le bleu. fait d'ancrer des cartes et compagnie sans ce rêve bleu. Ouais, alors, lui, il part du principe que avec les 4 visions de l'avenir, les 8 cantrips et les 4 flaves, on peut arriver à faire une espèce de turnover qui nous amène jusqu'au moment où on a Tamatoa. D'accord. Donc, effectivement, pour l'avoir testé, ça fonctionne comme ça. Mhm. Dès lors que le premier flavor se fait tuer, si on n'en trouve pas un deuxième rapidement, c'est compliqué. C'est pour ça que tous les match-ups contre rouge sont très difficiles. Donc c'est très difficile Mais- contre rouge-violet, c'est très très difficile contre bleu-rouge. C'est Tous les marrant autres- parce que je trouve que Ouais. la liste, elle ressemble de plus en plus à bleu-rouge, en fait. C'est une liste qui ressemble à bleu-rouge, beaucoup plus que la version avec des rêves bleus. Ouais, ouais, t'as vu, en fait, c'est un peu de rampe et après des espèces de gros pavés, des gros pavés après pour finir Ouais. avec un dim, quoi. En fait, sa technique, c'est de mettre des Ariels inciblables pour gérer le bleu-rouge et le rouge-violet. Franchement, pour avoir fait quelques BO hier et un tout petit peu ce matin, là, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple. Je Ok. pense que c'est là encore, si tu veux, tu le mettrais où toi d'ailleurs? Tiens, très bonne question. Pour moi, c'est un bleu-rouge qui va mieux s'en sortir contre les agros
et Ouais. qui va essayer de techer qui va jouer des flex spots et des cartes tech pour essayer de battre bleu-rouge. Ouais. Mais en soi, structurellement, il sera jamais avantagé. Non. Et donc, du fait qu'il soit mieux contre aggro, euh, alors que bleu-rouge est mieux contre les meilleurs decks du méta, Ouais. bah, pour moi, c'est un sous-bleu-rouge dans ce méta actuel. Par contre, si le méta il était composé, par exemple, de beaucoup de vert gris et d'hyper rush, eh ben, je le rehausserais beaucoup. Mais pour moi, tu vois, il serait fin du A pour moi, ce deck-là, actuellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. On en est là. On est aussi dans ce que j'avais fait là, dans la pré-méta. Là, on est parti là-dessus aussi. Tu le mettrais fin du A. Mais il pourrait être beaucoup plus haut si on avait plus d'hyper aggro. Et bon, il y a quand même pas mal globalement de green steel. Tout dépend de vert gris en fait. Si vert gris est surreprésenté, C'est eh une ben, meilleure version de bleu c'est rouge. voilà, c'est ça. Il va remonter un petit peu dans la méta. Si vert Ouais. gris est sous-représenté, comme ce qui a l'air d'être le cas, alors que je suis très étonné, eh bien effectivement, s'il est sous-représenté, bah, il va baisser naturellement, quoi. Jusqu'à Ouais, aller même derrière en rang B, hein, éventuellement. c'est ça. T'as peu d'intérêt en fait à jouer ce deck-là si t'as pas hyper rush et vert gris parce que bleu rouge contrôle fera globalement mieux dans l'ensemble du méta et en plus de ça, il fera juste mieux dans le mirror quoi. Donc En fait, c'est un deck de méta quoi. par contre, il a quand même que 2 vraiment mauvais match-up. C'est-à-dire que bleu-rouge l'écrase. Si on arrive à faire un 1-1 contre bleu-rouge, c'est vraiment c'est un miracle. Donc, je pense qu'on est Ouais. à genre 80-20 contre bleu-rouge. On est à 50-50 contre rouge-violet. Par contre, Ouais. derrière, je pense il est vraiment à 60-40 sur tous les autres packs. Donc, il est capable de Ouais, battre. ouais, c'est très fort contre Amber Steel par exemple. Voilà. Steel Song, c'est OK de chez OK. Mhm. Vert violet, c'est pareil. Vert gris, pareil. Et hyper aggro, la même chose. Donc, franchement, c'est pour ça que ça va vraiment dépendre de la méta actuelle. On pourrait même le mettre devant Lemon Lime peut-être. Ouais, je pense Si qu'il on, il si doit on être se juste projette derrière. sur une Ouais, juste derrière rouge-violet. Ruby Quoi. Améthyste, ouais. Ouais. Ouais, de par son win rate vraiment très acceptable contre Amber Steel Song, que moi je valorise Ah très bah ouais, très haut comme deck, Garo, bien sûr. c'est intéressant. Ok, on arrive sur Green Steel, pareil, qui n'existait pas avant Las Vegas. Les gens savaient pas trop sur quelle version partir. On voyait des versions Floodborn avec des Clarabelle et tout. Bon, San Sayen, il a dit on revient aux bases, Ouais, on va mais juste faire de la lui, discard. il aurait pu venir avec un préconstruit, je pense, mais C'est des mecs qui sont très forts. Mais il n'était pas le seul à perfer avec, ce qui me laisse non. penser que le deck était aussi bon et pas que le pilote, tu vois. Alors, tous ceux de sa team ont perfait. Et il a même fait carrément, il a même sorti sa liste la veille de Vegas, à tel point, enfin, tellement il était sûr de lui, je pense. Et il a raison, parce qu'il est vraiment très fort. Sa liste était parfaite à un instant donné, et elle est tellement parfaite, cette liste, qu'elle est très difficile à bouger. C'est-à-dire que quand vous bougez des cartes de ce paquet-là, le deck ne tourne plus de la même façon. Donc, Vous y perdez quelque part. Moi, j'ai bougé la liste pour aller faire le tournoi influenceur à Londres. Et j'ai vu qu'il y a des choses qui m'ont manqué, notamment les synergies muses, le fait de ne pas avoir Anna pour avoir un mid-game où on est capable de dépenser toutes nos ressources. J'ai fait pareil que toi, j'ai enlevé les muses. Je me suis dit, dans un environnement créateur de contenu où tout le monde n'a pas le même niveau, je me suis dit que on allait peut-être avoir de l'aggro ou des mid-range un peu moins forts. Je me suis dit, ouais, je vais mettre 4 Tinker et ça va passer crème. Les muses m'ont manqué, mais à un point. Mais alors, à peine croyable. Et effectivement, dès qu'on bouge des choses, ça va pas. Alors, après, le mettre dans la méta actuellement, bah, c'est hyper difficile. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un bon match-up contre tous ce deck-là. Bah, c'est bizarre, hein, mais je lui vois pas de vrai très mauvais match-up, si ce n'est Amber Steel. Ou vraiment, contre Amber Steel, c'est assez difficile, je trouve, de par le fait que la discard peut être compensée de l'autre côté par Rêve Bleu. Et que nous, on a quand même envie d'essayer de floodboard certains personnages, et c'est très simple pour lui de péter nos cibles impactantes. Je pense quand même que c'est un A sans aucun doute. Je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, c'est juste derrière le vert violet. Mais c'est quoi ces vrais mauvais match-up? Alors, Steel Song est très dur. Alors, là, du coup, j'ai fait le match-up contre je pense, les tout meilleurs joueurs de Steel Song. Là. Ouais. Mais à part Steel Song, tu lui vois quoi? Et bleu-gris, évidemment. Bleu-gris, c'est... Alors, bleu-gris, c'est son pire match-up. Tu te fais écraser total. Ouais, parce que on va lui enlever pas grand-chose au final avec la Ursula.
Et puis derrière, vous avez beau essayer de lui arracher la main, bah, le Flaversham va rester sur le board ad vitam. Ouais. Donc non, bleu-gris, ouais, effectivement, c'est pas mon match-up. C'est négatif contre Steelsong, mais pas énormément. Pas énormément. Non, ça fait partie. Ouais, c'est les deux mauvais match-up que Voilà. Et j'ai après, bah, relevés. selon les versions de bleu-rouge, donc avec le nombre de piocheurs de bleu-rouge, s'il est à plus de 8, le match-up est équivalent. S'il en a moins de 8, il est positif pour Ok. vert-gris. Donc, et après, tous les autres sont bons. Donc, aggro, c'est bon maintenant. Alors, aggro n'était pas très bon au début. Mais je pense qu'il faut baisser le nombre de Tinker et rajouter des muses, si vous voulez mon avis. Je suis sur ça actuellement et je suis très Ok. satisfait. Voilà. Ouais, moi, je suis même allé, moi, dans ma liste, j'avais modifié un petit peu, j'avais 3 Tinker et une Cendrillon. Une Ouais, Cendrillon 7. on y avait pensé à l'altération de la Cendrillon parce que ça tient le pavé grave de chez grave. C'était pour essayer de rehausser mon match-up contre Amber Steel. Bah, nous, on a baissé le match-up contre bleu-rouge en se disant que tous les autres allaient être positifs. Et du coup, avec les 4 muses, on a un match-up relativement positif contre Ah, tu Steelsong. montes à 4 muses carrément. Ouais, ouais. Ah ouais, ok. Mm. Bah attends, j'ai peut-être votre liste là d'ailleurs. Je vais pouvoir vous l'afficher, pardon. Il n'y a plus Ok, rien ouais, qui je vais, touche je le vais la board découvrir. après. Ok, ouais, vous avez 4 muses, t'as cuté du coup dans les Tinker, et après globalement c'est la même liste avec une coff de plus que Super Zansei. important. Ouais. Ok, super intéressant. Bon voilà, vous savez sur quoi partir si vous jouez vert gris. Bon là on arrive sur le deck, moi que je L'un de tes trouve meilleurs. Ouais, tes decks préférés, je pense. Ouais. le plus intéressant du format. C'est pas un deck que je joue beaucoup, mais c'est un deck que je valorise très très haut à chaque méta. À chaque méta, les gens me disent que Amber Steel c'est finito. Bon là sur le chapitre 5, vu qu'il y a une Evin du support et tout, c'est un des rares chapitres où dès le début les gens ils ont dit ah non Steel Song c'est fort. Mais dans 7-3, 7-4, à chaque fois les gens ils enterrent le deck, puis à la fin c'est le meilleur deck du format. Ouais. Bah, Alors, Steel Song, je pense que tant qu'on touchera pas à sa structure, à ce qu'il fait, le fait de pouvoir dépenser autant de mana de manière gratuite, ça sera toujours un excellent deck du format. Alors il se trouve que de manière contextuelle, là dans le méta, bleu rouge, ça lui tape un peu dessus. Mais en soi, pour moi, c'est le deck qui fait les choses les plus broken du jeu, quoi. ouais, ouais. Alors, il triche. C'est un deck de tricheur. Alors, pour Un moi, tricheur. ça fait partie de la racaille. Hein. C'est les deux avec bleu-rouge. C'est pour moi la vraie racaille. En fait, tant que All New World, enfin, ce rêve bleu n'est pas touché, le deck sera ultra fort. Voilà. Et le deck est ultra fort. Alors, il faut pas toucher à la carte. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Pour moi, c'est OK. C'est vraiment fort, mais c'est OK encore. Il a tendance en fait à ressortir. En fait, il peut trop basculer les situations en un clin d'œil. C'est très problématique. C'est ce qui me pose problème en fait du pack. Le fait qu'il triche avec les encres, ok, c'est le principe du deck et Ça fait le partie deck, de son. ça C'est fait sa partie partie de unfair, quoi. Ouais, c'est son ADN, c'est ok. Le fait qu'avec une carte, il puisse vraiment littéralement tout retourner, ça c'est un peu gênant. C'est juste le truc qui est un peu gênant. Mais il a le mérite d'être là et bah, on arrive à le battre quand même, hein. Bleu-rouge le bat, donc après tout. Et puis bleu-rouge et bleu-gris. Donc il existe des decks qui le contrent. Donc non, il a le mérite d'exister. Mais pour moi, c'est fait partie de la racaille et il est S. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Embrassier, c'est un deck qui devrait être problématique pour le metagame de l'Orcana, pour le jeu compétitif, mais qu'à chaque fois, il y a un arbre qui cache la forêt. Et là, cet arbre, il se trouve que c'est bleu-rouge. C'est Ouais. lui qui fait que Steel Song n'est pas, prépondérant. Mais imaginons que bleu-rouge n'existe pas. Il devrait pas Le deck est Ouais. est de manière absurdement plus forte que tous les autres decks du format. En fait, il faut vraiment qu'il ait son Némésis. Et heureusement, d'ailleurs. C'est ça. Et c'est un deck qui a toujours besoin d'un Némésis pour qu'on ne hurle pas dessus, tu vois. Ouais, mais franchement, heureusement, parce que sinon, tout le monde serait en train de se plaindre et tout le monde demanderait à ce que ce rêve bleu n'existe plus. Mais du coup, est-ce que c'est pas un problème que ce deck-là existe depuis si longtemps? Et encore, on va dire 5 chapitres, ça va, mais il se passe quoi si au chapitre 10, Amber Steel, c'est... En fait, la mécanique que ça apporte dans les TCG, de tricher autant sur la mana, ça sera forcément tout le temps trop fort. Moi, ce qui me pose problème, c'est, et je pense que tu le sais toi aussi, c'est à l'avenir, les chansons qui vont sortir, qui vont avoir un power level de plus en plus élevé. On sait très bien que dans les TCG, l'évolution fait que des cartes de plus en plus fortes sortent. On a toujours un pool de cartes très bon, mais il y a des cartes qui vont devenir un peu plus faibles. Je pense par exemple à Beast. À un moment, le fait de piocher 2 au début du tour si la bête n'est pas blessée, on aura certainement des choses qui seront un peu meilleures.
Hmm. Là, si on a des chansons à 6 ou moins qui sont insane, quand on va se taper des navines qui vont sortir au T3 parce qu'il y a une lanterne et que la chanson va être complètement dégénérée, là, Ouais. on va certainement crier au scandale. Mais bon, l'idéal, ça serait que les autres decks, d'autres créations, d'autres bicolorités peut-être, aient justement un ajout de quelque chose qui vraiment les pousse sans que Steelsong ait vraiment de nouvelles cartes incroyables. Ça serait Ouais. l'idéal. Ouais, c'est ce qu'ils essayent un petit peu de faire. Tu vois quand même que Silsong, il lui donne toujours un peu à manger, mais jamais trop. Comme tu dis, ils essayent de Voilà, pas trop power creep les chansons. Bah, ils lui ont là, donné Navin. Pete, la Pete et Navin Ouais, quand et même. Pete. Ouais, mais Euh, Pete, c'est bizarre parce que Pete, c'est une carte qui a renforcé Silsong de manière indirecte, mais qui à la base était sortie pour attaquer ouais, Silsong, tu et vois. c'est ça qui est rigolo. C'est que je Ah pense que ouais, c'est une carte qui est. les testeurs, quand ils ont fait vraiment leur play en interne, là, il faut savoir que les extensions, c'est souvent, ils en ont Oui, une plusieurs d'avance. années à l'avance, ouais. Voilà, tout à fait. C'est souvent une d'avance, même peut-être plus pour d'autres jeux comme Magic, je pense. Mais Oui, oui, c'est 2 ans d'avance pour Magic. ouais, d'accord, ok. Donc, et là, ils ont dû se dire, bon bah voilà, on a une carte qui permet de bloquer complètement Stilson, et ils se sont pas dit à un moment, et je pense Et en vraiment fait, qu'ils ne se sont pas dit, Silsong, il va juste jouer Pete, tu ben vois. exactement, exactement. Donc, en tout cas, Donc, voilà, je sais. pour moi, Tires. Ouais, c'est vraiment marrant. Enfin, j'appelle pas du tout, attention que mes propos soient pas mal compris, j'appelle pas du tout au ban de Steelsong. Je pense justement que dans ce méta-là, il est tout à fait fair parce qu'effectivement, il a un énorme prédateur qui est bleu-rouge. Mais je pense que si on dézoome un peu, qu'on prend pas juste des contextes de méta, qu'on raisonne pur game design, je pense que c'est un deck qui fait beaucoup plus que n'importe quel autre deck de Ah ouais, l'Orcana. Et que à ce titre-là, moi, pour moi, c'est même devant bleu-rouge. C'est le deck le plus puissant, quoi. À affronter quand tu joues pas bleu-rouge, c'est un des seuls decks où des fois tu joues pas à l'Orcana, quoi, quand tu oui. l'affrontes. Lui, par contre, en Tu peux termes de pas le sortie battre, goldée, quoi. ouais, en termes de sortie goldée, autant il y a des decks qui ont des sorties vraiment extrêmement fortes, hein, les Diablos perdus dans les verts, etc. Hmm. Mais lui peut vous faire ça. Tu ne joues pas. Mais voilà, vous ne jouez pas au jeu. Bah, je crois que tu n'as pas joué d'ailleurs, je Contre crois, une Thibaut, partie. je n'ai pas joué au jeu, quoi. Vraiment. Je je n'ai pas joué. Et c'est vraiment Mais très ça fort. arrive, tu vois. Ouais, c'est frustrant. Donc ouais, je sais pas s'il est devant ou derrière Sisu. Peut-être que dans le méta actuellement, Non, il est derrière, mais ouais, pour il ce est un qu'il peu derrière. représente, Il est un peu derrière. je peux. En fait, ça se voit dans les tournois. Tu vois dans les tournois en fait une espèce de montée en puissance. Tous les Steelsong montent très rapidement en milieu de table. Et le Ouais. bleu-rouge, petit à petit, monte, monte, monte. Et là, on voit bien à un moment que les Steelsong rencontrent les bleus-rouges et hop, ils restent en Et ça milieu de commence à table redescendre et un le petit peu, bleu-rouge ouais. continue de monter, quoi. Donc vraiment, on voit bien que le bleu-rouge est beaucoup plus fort de par la consistance du pack parce que, mine de rien, quand même, Steelsong est capable de briquer un petit peu. Ouais. Voilà. Il Et faut être très discipliné sur tes mulligans, ouais, garder des cartes en crabe que tu veux pas avoir dans le match-up. Enfin, ça te demande de théoriser quand même des choses qui sont pas d'un niveau débutant, quoi. Quand tu joues en burst steel et que tu pousses les cartes, tu vas globalement pas trop gagner avec le deck, quoi. et un petit consensus quand même sur la liste là. Babou a gagné Angers là, que je salue d'ailleurs. Et pareil pour Néo, pour les autres, tout le monde est un petit peu reparti sur la liste. D'ailleurs que Guillaume avait fait à Bologne avec Birmingham. les Lawrence. Ok. Voilà. Lorenz, moi, ça me pose problème parce que c'est une carte qui prend 6 sous, quoi. Alors, le truc, c'est Je sais que bah, Frank Karsten ne les joue pas. Et nous, avec PL, on a beaucoup, entre guillemets, étudié la liste de Frank Karsten. ouais. Ouais, mais Euh, enfin, tu passes quand même bleu-rouge beaucoup plus facilement parce que la Sisu, justement, ne tombe pas, quoi. Donc, Parce qu'en gros, tu attrapes bleu-rouge avant que Sissou arrive, ouais, c'est ça. plutôt que de pas donner des cibles efficaces à Sissou. Ouais. Peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, c'est une très bonne liste. J'ai rien à redire sur cette liste-là. Jafar Will, qui est le dernier deck dont on va parler, c'est un deck qui existe quasiment plus actuellement, alors qu'il a quand même 2-3 atouts dans sa manche. Je sais que t'aimes Mais pas. ça a toujours été un deck qui malheureusement joue des cartes qui sont obligatoires dans une synergie, mais très mauvaises de manière indépendante. Et c'est le seul deck en fait qui joue des cartes injouables quand tu rassembles pas la pièce A et la pièce B. Genre c'est un deck violet qui veut piocher des cartes et qui du coup a pas envie de faire ce rêve bleu si c'est pas en synergie. Moi ça me pose problème, mais je sais qu'il a de très bons match-up, quoi. Ouais, ouais, mais alors moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, non, j'aime pas beaucoup, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'était l'un des packs à un moment à être le seul à pouvoir battre très facilement rouge-violet. En fait, Ouais, rouge-violet aussi, ouais. n'est pas capable de gérer en fait des Jafar en boucle. Et à un moment, bah, quand tu as un petit Jafar et qu'il y a l'altération, eh ben, effectivement, il se voit perdre d'un seul coup sans pouvoir faire grand-chose.
Mais comme rouge-violet est moins représenté, bah, il n'y a aucun monde, du coup, où il peut se faire sa place. Là, il n'a pas la possibilité d'être là, puisque déjà, le pit repeat n'a pas sa place, c'est pas pour que Jafar puisse avoir une meilleure place. Honnêtement, Oui, et puis c'est assez faible contre Amber Steel qui est pour le coup là très, et- très en vue actuellement. ouais, là, vraiment, c'est trop compliqué. En fait, bleu-rouge va réussir à toucher tous les Jafar avant, quoi qu'il Ah, arrive. justement, je me demandais s'il avait pas quelque chose à faire valoir contre Bleu Rouge. Je crois pas, hein. Pas assez. Je crois qu'il va se prendre très rapidement des brawls sur les versions qui jouent les Ice Blocks. Il va se prendre des brawls sur les petites altérations euh, de Jafar. Qui pose un Jafar à la main, il s'en moque complètement, il sera déjà bien trop tard. Donc non, j'ai bien peur que ça soit pas possible, hein. Ouais, donc on va le reléguer malheureusement quand même dans le tier B, parce que je pense que c'est quand même une meilleure option que Classic Boons ou Blue Green, mais je le vois pas beaucoup plus haut. Je le vois pas forcément devant même Blurple ou Mufasa, d'après moi. Je sais pas ce que Ouais, t'en c'est ça. penses. Mais t'as raison, t'as raison. Je pense que là, sur sur la tier list qui a été faite, le seul qui, à mon avis, est peut-être pas au bon endroit, exactement. Ouais. C'est tout à fait complètement. On est d'accord. Mais on est raccord, Boba. C'est hyper aggro. Et sinon, je dirais que dans la liste de A, ça pourrait éventuellement bouger du premier au dernier, mais Hmm. non, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. J'ai remonté hyper aggro parce que je me suis dit, ok, demain j'ai un Store Championship. Dans quel pool de deck je me vois être capable de piocher pour remporter mon Store Championship? Et je me suis dit, dans tous ces decks-là, je me sentirais à l'aise d'aller à un Store Championship et essayer Ouais. de le gagner. Et hyper aggro aussi, en fait. Ouais. Euh, Moi, je dirais que franchement, dans un store, celui où j'irai le moins, c'est le Lemon Lime. Juste parce que la possibilité de perdre contre. Contre n'importe quel match-up parce que ton deck Voilà, te pète un peu dans les mains. Ok. voilà, en étant police, que j'ai. Tout à fait. Exactement. Ouais, mais ça me va en vrai comme tier list. On voyait, il y avait quand même beaucoup de prétendants au tier A, mais ça veut dire qu'on a un méta qui est quand même franchement vachement varié, vachement diversifié, Ah, on est avec plein de d'accord. decks qui sont capables de. Ouais, complètement, qui sont capables Est-ce que toi, d'aller chercher la victoire, dans tous quoi. les TCG, vraiment la multitude de TCG que tu suis, est-ce que vraiment tu penses que c'est pas l'une des méta les plus ouvertes en vrai? Mais ça fait un moment que sur l'Orcana, je trouve qu'on a de très bonnes méta. Et puis après, moi, attention, je suis pas forcément un défenseur des méta diversifiés. C'est-à-dire que j'ai pas de mal avec des méta très fermées et Ouais. très réduites. Surtout quand tu es un. Alors, moi, je suis plus tellement un joueur compétitif parce que j'ai plus trop le temps de m'adonner à un jeu spécifique, mais je reste un enthousiaste de la compétition. Ouais. Et des fois, des méta à 3 decks, c'est des méta divines, tu vois. Ouais, ouais, Parce qu'en termes de tunage de deck, d'anticipation de format, ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans ton deck building. Donc, c'est c'est vrai. pas forcément gage de qualité d'être varié, mais je trouve que globalement, l'Orcana trouve vachement justement l'équilibre entre. Tu peux quand même avoir un méta resserré et deux trois decks qui sont vraiment les contenders contre lesquels tu veux techer, et en même temps une richesse de jeux que tu peux ramener en tournoi qui sont capables d'aller au bout. Après, on Bah, va pas se mentir, sur un truc comme Bologne et compagnie, en vrai, pour moi, il y a quatre choix, hein. Genre, même les quatre derniers, je ramène pas ça sur un Lorcana Challenge. Je les ouais. ramène dans un store, les 8 premiers, mais pour moi, il y en a que 4 que je ramène à un challenge. Moi, si tu Mais veux, c'est très bien comme ça pour moi. je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'extensions encore pour pouvoir avoir 3 decks qui vont faire une trinité et avoir des cartes tech dans chaque deck, parce que justement, Ouais, il y a un manque de cartes. il y a un manque Et, de. Je suis d'accord. et le fait qu'il y ait autant de decks et que ce soit si ouvert, bah, pour une méta à 5 chapitres, moi je trouve que c'est vraiment. C'est délicieux. Mais l'Orcana fait les choses relativement très très bien. On est au chapitre 5, il n'y a pas eu un seul ban depuis le début du jeu. Euh, on a une. Pas eu de ban. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a eu. Ouais, mais à culpa, il y a eu Bucky. Vous Il y avez a eu, raison. un patch note. Mais Ouais. tu vois, Bucky, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais Bucky, c'est un équilibrage qui est plus dû au pattern de frustration que la carte générée que par la pure puissance de la carte en soi. Je pense que si jamais Bucky existait dans ce format, on aurait probablement ça qui est dans le tiers S, Oui. mais ça invaliderait pas tous les autres decks du jeu, quoi. Genre, Mm. Humber Steel serait toujours très content d'affronter des decks Bucky, Oui. et Bleu-Rouge serait un peu moins prépondérant, tu vois. Ouais, Mais je veux le dire, Ruby Améthyste serait juste beaucoup plus loin, mais sinon, mis à et le part Ruby. lui, ouais, c'est Ouais, tu vois, possiblement. Hyper Rush serait justement peut-être un peu plus populaire. Je sais pas, tu vois, enfin, on peut imaginer pas mal de choses, mais j'ai pas l'impression que Bucky, c'est des raisons purement compétitives qui ont amené Non, la carte à disparaître, non. mais plus la La frustration que les gens frustration. avaient. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, voilà, même, enfin, moi, l'ayant joué, énormément de joueurs
avait envie de Je, me sauter à la je, gorge je, quand, je, voilà, je quand vous suis, faites les je suis sorties d'accord. Moi, parfaites. j'ai gagné mon Store Champ, enfin gagné, pardon. J'ai splitté une finale avec Bucky. J'ai vu la gueule de mes adversaires. Oui, je, Bah oui. je dis pas que c'était pas justifié, mais Non, je dis mais que du coup, si on nommait que ce ban, il n'a pas été forcément dû à des raisons très compétitives, bah, je trouve que justement, Lorcana n'a pas eu de ban, entre guillemets, il n'y a rien qui a vraiment été beaucoup plus fort que tout le reste, non. si ce n'est peut-être ce rêve bleu, si on doit Là, honnêtement, théoriser des erreurs de en design, tu vois. toute honnêteté, en termes de puissance de carte, je dirais quand même qu'il y a deux cartes qui sont un petit peu trop dessus. Mhm. Ça me fait mal de le dire, hein, parce que je les aime bien, ces cartes. Flavorsham, je pense que Flavorsham est Ok. un tout petit peu au-dessus. Et ce rêve bleu. Juste derrière, on a Maui, mais Maui est à peu près fair. C'est l'une des meilleures bêtes vraiment de tout l'Orcana, mais c'est à peu près fair. Le Mm, Flavorsham et ce rêve bleu, c'est un chouille trop. Voilà. Moi, j'ai une théorie aussi, pareil, hein, c'est un truc que j'aime bien appliquer dans les TCG au général. Je me plains rarement d'une carte réactive. Tu vois, par exemple, actuellement, à Magic, il y a une Vrasse, un anti-bête de masse qui fait péter un plomb aux gens, qui s'appelle Sunfall, Ouais. qui est très puissant. Ça exile tout ton board, puis ça crée un token qui est égal à la puissance du nombre de cartes que tu as exilées et tout. Mais D'accord. c'est une carte réactive. Je me plains pas de ça, en fait. Ouais. Je trouve que les cartes réactives sont rarement un Pour problème. combien? Pour combien, Sunfall, là? Ça vaut combien? Pour 5 mana, ça exile tout le board, et t'as un token. T'as un C'est token qui est une égal à Vrasse la en mieux puissance quand de même, tout là, le hein, board. non? Ah, c'est un upgrade total à Brass, quoi. Ouais. Mais dès lors que c'est des cartes réactives, je trouve que c'est des cartes qui sont pas problématiques. Moi, j'ai plus de problèmes quand les cartes sont proactivement puissantes. Bah, du coup, ce rêve bleu, c'est proactif, c'est pas réactif. Exactement. Et c'est pour ça que c'était plutôt pour rebondir sur Maui ne me gênera jamais, je pense. Ouais, ouais. Ouais, parce que je suis d'accord aussi que le fait que ça soit réactif, je suis OK, ouais. Ouais. Maui ne me gênera jamais, mais c'est vrai que la carte est très puissante. Ok, mais c'est une belle photographie du format actuellement. Et évidemment, disclaimer, si vous regardez cette vidéo dans 8 mois, cette tier list ne Tout à fait. fonctionne plus forcément. Mais là, pour aller faire vos Store Ah, Championship, en fait, je pense que la vidéo, et c'est pour ça que on en avait discuté avant, la vidéo est vraiment faite pour que pendant les Store Championship et le Lorca Quest, vous ayez une photographie du actuellement. Nous, vraiment, on a potassé ça. Enfin, vendredi dernier, déjà, j'ai potassé ça, une grosse partie avec des joueurs compétitifs, très compétitifs même. Et on arrivait à des listes et à un top 5. Et en fait, juste le lendemain, il y avait Angers. Et le top 5 s'est retrouvé dans le top 5. Il y avait les 5 decks ouais. du top 5. Donc je pense que, pas que moi, mais même des joueurs pros sont vraiment dessus et on s'accorde à dire que c'est ça, c'est la photographie du moment. Est-ce que quelqu'un va nous trouver quelque chose pour le Lorca Quest? Je ne pense pas, je vais être franc. Mais en Ouais, je crois que ça espérant. devient difficile. Là, on arrive quand même un peu en fin de format. On attend le chapitre 6. C'est difficile d'apporter Ah, une nouvelle touch. ouais, mais tu vois, il y a une team, je peux les saluer, les Metamakers, Mhm. avec Naolan, avec Itsu, etc., qui ont vraiment Ouais. un pool de Avec joueurs Ellie qui avec avait Ellie, gagné pardon, Bologne, c'est ça? et tout à Ouais. fait. Et Ouais, qui sont des deck builders, ouais. ils ont énormément de créativité et ils ont un très bon niveau. Et donc, qui sait, hein, Ah, qui mais sait. t'as raison, on n'est peut-être pas à l'abri. On n'est peut-être pas à l'abri. C'est vrai qu'on était en fin de format chapitre 4 quand Ellie gagne Bologne Ouais, avec Atelier de Maurice et c'était pour le tout à coup fait. assez sous les radars. Donc, non, mais on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Mais en tout cas, voilà, sachez que pour vos Star Championship et pour le Lorca Quest, si vous ramenez un paquet qui est parmi les 8 premiers là, du tier A et du tier S, bah, vous êtes capable de faire un très bon résultat. Si votre envie c'est vraiment d'aller au bout, je crois que globalement, Bon, allez, vaut mieux top piocher dans le 2, hein. top 4. Ouais. Ouais, je serais pas étonné que tu puisses aller au bout avec Green Purple ou Green Steel, Oui, tu vois. oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, on va dire que si vraiment Tu vous veux avez un maxer tes niveau chances, très bon sur les deux tiers S, bon, allez-y, quoi. c'est ça. Donc voilà, une super méta. Nous, on se retrouve de toute façon lors du Lorca Quest parce qu'on castera sur la chaîne Val et PL, le lien est en description. On castera l'événement en compagnie donc de PL, Maxi Lorcana et Adibou. Toi, Boba, tu seras compétiteur avec la team NJDS. Ouais, tout à fait. Donc ça Alors, va être très sympa. je vais avouer que là, ça va être vraiment le tournoi. Malheureusement, et toi, tu le sais très bien, hein, plus que tout le monde, le fait de faire de la création de contenu m'empêche un peu de m'entraîner comme je le voudrais. Je vais Ouais. faire le maximum, mais je pense qu'on va être surtout sur un événement extrêmement communautaire. Donc, je vais me donner à fond, forcément, mais on va se retrouver beaucoup avec toute la team, avec les Savior, avec les autres, avec les TSI, etc. Donc, ça va être vraiment un bel événement, je pense. Donc, Tu vas plus pour le côté communautaire, on se rassemble, on passe un bon moment, que pour c'est le les côté deux, ouais, ça va être les performance. deux. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait le deuil d'avoir un volume de jeu satisfaisant pour rester un joueur compétitif. Et c'est pas très grave, la création de contenu, ça compense largement.
Merci Boba de t'être prêté à De l'exercice. rien. On va conclure la vidéo ici. On te retrouve directement sur Twitch de Ouais, manière assez régulière. ouais, alors, donc, je pense que tu mettras effectivement les liens. On me retrouve le lundi, de 12h30 à 16h30, Ouais. le mercredi soir et le vendredi soir. Voilà, j'ai bougé un Ok, petit peu mes horaires super. parce que justement on fait des créneaux inter-team et cetera, mais 3 fois par semaine et donc n'hésitez pas. Voilà. Le lien de Boba est dans la description. N'hésitez pas à lâcher un follow, ça soutient toujours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Préparez bien vos tournois. On se retrouve au Lorca Quest si vous y passez. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.